Personne ne t'a jamais prévenu. Personne ne t'a dit que si tu brillais trop fort, tu allais déranger. Que si tu étais trop aimable, trop bon, trop doux, tu allais attirer les prédateurs. Et que si tu osais être vrai dans un monde de masques, tu allais saigner. Mais toi, tu as insisté. Tu as cru que le monde aimait l'authenticité. Tu as cru que la bonté t'apporterait la paix. Tu as cru que donner t'ouvrirait des portes. Mais un jour, le coup est tombé. Un ami t'a trahi. Un partenaire a profité de ton dévouement. Un patron t'a pressé, puis t'a jeté. Et toi, tu ne sais même pas quand c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu es passé de personne centrale à ressource de secours, de pilier, à marchepied. Ce n'était pas parce que tu étais faible, c'était parce que tu n'avais pas de stratégie. Machiavel l'avait dit il y a des siècles. Celui qui est bon dans un monde de malins devient une proie. Cette vidéo n'est pas un hymne à la cruauté. C'est une claque pour les naïfs. Un réveil brutal pour ceux qui donnent sans compter et finissent vidés, brisés, oubliés. Tu veux continuer à être lumière? Alors il est temps d'apprendre à ne plus laisser les autres t'éteindre. Mais pour ça, il faut d'abord regarder l'obscurité en face. Car tant que tu ne comprendras pas pourquoi les gens veulent toujours quelque chose de toi, tu n'apprendras jamais à inverser le rapport de force. Regarde bien autour de toi. Chaque personne qui s'approche vient avec une fin cachée. Ce n'est pas toujours l'argent. Parfois, c'est ton attention. Parfois, c'est ton écoute. Parfois, c'est juste le pouvoir qu'ils ressentent en sachant que tu seras toujours là. Et toi, tu leur donnes tout. Ton temps, ton énergie, ton empathie, sans condition, sans limite. Jusqu'au jour où tu dis non. Une seule fois. Et là, ils se fâchent. Pas parce que tu les as blessés, mais parce qu'ils s'étaient habitués à t'exploiter. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. C'est la nature humaine. L'homme s'installe là où il n'y a pas de résistance. Et il profite de ce qui n'a pas de prix. Tu n'as jamais mis de prix sur toi. Jamais fait ton inventaire émotionnel. Jamais compté combien de fois tu as tendu la main à des gens qui ne t'auraient même pas regardé tomber. Et maintenant, tu es vide. Le problème n'a jamais été de donner. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir quand s'arrêter. Tu veux savoir qui te respecte vraiment? Pose une limite. Dis non. Retire-toi. Observe. La plupart ne te remercieront jamais pour ce que tu as donné, mais ils te haïront pour ce que tu as cessé de donner. Et c'est là que tu vois clair. Tu vois enfin que le respect ne naît pas du sacrifice. Le respect naît du courage de dire « Stop, assez ». Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Il ne parlait pas de violence, il parlait de frontières, de ce regard que tu poses sur le monde quand tu sais ce que tu vaux et que tu refuses de te brader. N'ose pas franchir tes limites, n'ose pas dire stop, et tu verras. Les gens ne respectent jamais celui qui cède toujours. Ils respectent le silence plus que l'insistance. Ils respectent celui qui n'a rien à prouver, celui qui parle peu, mais marque à jamais, celui qui peut disparaître et manquer. Dans ce monde, celui qui ne sait pas faire payer ce qu'il donne finit endetté émotionnellement envers tout le monde. Et laisse-moi te dire une vérité brutale. Personne ne paiera cette dette pour toi. Tu as passé des années à vouloir être vu, entendu, accepté. Tu as donné ta présence comme un cadeau éternel, mais tu n'as jamais vu la vérité en face. Plus tu es là, moins tu vaux. Souviens-toi de ce moment où tu étais toujours celui qui répondait, celui qui disait oui, celui qui écoutait les douleurs des autres, alors que personne ne se souciait des tiennes. Et en retour,
Le vide? Le silence? L'indifférence? Et pire que tout, tu es devenu normal, acquis, remplaçable, et ça te détruit. Parce que tu croyais que tout donner suffirait. Tu croyais que l'amour, l'amitié, le respect se méritaient par le sacrifice. Mais Machiavel ne tournait pas autour du pot. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. C'est cruel, mais c'est réel. Les gens ne se souviennent pas de ta douleur. Ils se souviennent de ce qu'ils ont gagné grâce à toi, pas de ce que ça t'a coûté. Et malgré tout, tu continues. Tu donnes, tu pardonnes, tu espères. Tu crois encore qu'un jour, ils ouvriront les yeux. Mais ils ne les ouvriront pas, parce que celui qui est toujours là disparaît. Alors écoute-moi bien, l'un des actes de pouvoir les plus profonds, c'est la disparition. Pas pour punir, mais pour reprendre le contrôle. Le silence n'est pas faiblesse. Le silence est rareté. Et la rareté crée le désir. Tu l'as vu toi-même. Ceux qui donnent peu, ceux qui se font attendre, ceux qui se préservent, sont toujours plus convoités. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose simple. L'attention a un prix. Tu veux récupérer ton pouvoir? Commence par gérer ta présence comme un bien de luxe, pas comme une fontaine gratuite. Ton temps, ton écoute, ta tendresse, ton énergie, ça vaut cher. Et plus tu l'offres à bas prix, moins les autres en voient la valeur. Voilà le jeu que personne ne t'a appris. Un jeu où ce n'est pas le plus généreux qui gagne, mais celui qui sait quand, à qui et combien donner. Celui qui ne donne pas à qui n'a rien gagné, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes. Un peu plus, encore et encore, jusqu'au jour où tu ne sauras plus comment recoller tes morceaux. Machiavel ne t'a jamais dit d'être cruel. Il t'a dit d'être conscient. Conscient de ce que tu donnes. Conscient de qui tu es. Et surtout, conscient de ce que tu vaux. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on réclame. Ce n'est pas quelque chose qu'on crie. Ce n'est pas quelque chose qu'on mendie. Le vrai pouvoir se construit en silence, pendant que les autres te sous-estiment. Et quand le moment vient, tu agis, sans prévenir, sans demander la permission, sans regretter. Il existe une vérité qui fait mal, mais qui libère. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être respecté, parce que l'affection sans respect, ce n'est qu'une possession déguisée, un caprice émotionnel, un intérêt peint en tendresse. Et comment tu sauras que ce n'était pas réel? C'est simple, dis non, pose une limite, choisis-toi, et tu verras. Certains disparaîtront, certains t'accuseront d'avoir changé, d'être devenu égoïste. Mais ce jour-là, tu comprendras une chose cruciale. Ils ne t'ont jamais aimé. Ils avaient seulement besoin de toi. Et ça, même si ça fait mal, c'est ton pouvoir le plus profond, ne plus avoir besoin d'être aimé de tous. Parce que vois-tu, la majorité ne cherche pas la liberté. Elle cherche l'acceptation. Et pour l'obtenir, elle sacrifie tout, son temps, sa paix, sa dignité. Elle se tait, elle obéit, elle se transforme en ce que les autres attendent pour une illusion, une tape sur l'épaule, un « je t'aime » conditionné à ton utilité. Machiavel avait déjà averti, l'amour est volatile, il disparaît à la première tempête. Le respect, lui, s'ancre dans la roche. Alors, pose-toi cette question brutale. Pourquoi te sourit-il quand tu te tais? Et te craignent-ils quand tu parles? Parce que le monde ne veut pas des esprits libres. Il veut des êtres prévisibles. Et la prévisibilité est fille de la peur. Peur de déranger, peur de déplaire, peur de perdre une affection creuse. Mais toi, tu n'es pas né pour plaire. Tu es né pour exister avec fermeté.
Tu veux qu'on te respecte? Commence par te respecter toi-même. Ne donne plus ton temps à ceux qui ne t'en rendent pas. N'explique plus ta valeur à ceux qui l'ont déjà niée. Et surtout, ne demande jamais la permission d'être toi. Celui qui cherche à t'expliquer pourquoi il ne te valorise pas l'a déjà décidé. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour devenir quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Et cette force, elle ne s'acquiert pas en criant, mais en bâtissant en silence, là où personne ne t'applaudit, mais où toi seul sais ce que tu vaux. Machiavel l'avait compris. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Il ne parlait pas de semer la peur. Il parlait de cette autorité invisible, celle qu'on ne peut pas manipuler. Le respect naît quand les autres savent. Tu n'es pas disponible tout le temps. Tu sais te taire, tu sais parler, tu sais partir. Et même s'ils ne le disent pas, ta retenue les dérange. Elle les force à réfléchir. Elle les oblige à te regarder autrement. Voilà le cœur du pouvoir. Quand ta seule présence modifie le comportement des autres, sans un mot, sans une menace, juste parce que tu n'as rien à prouver, et c'est à cet instant, quand tu n'as plus besoin d'être aimé, que tu deviens immense. Tu veux savoir d'où vient l'autorité véritable? Ce n'est pas la force, ce n'est pas le savoir, ce n'est même pas l'expérience, c'est le contrôle de soi. Dans un monde où tout le monde réagit, toi, tu choisis de répondre. Un regard ne te déstabilise plus. Une critique ne t'écroule plus. Un jugement ne te fait plus taire. Tu arrêtes de te faire petit. Tu refuses de plaire à tout prix. Tu ne quémandes plus l'affection dans des prisons affectives. Et là, quelque chose en toi change. Tu ne t'expliques plus. Tu ne te justifies plus. Tu ne cours plus après ceux qui t'ont ignoré. Et à cet instant, tu commences. Tu commences à te maîtriser, à observer sans t'effondrer, à attendre sans mendier. Et là, tu n'es plus victime, tu es maître. Voilà ce qu'est le vrai pouvoir. Il y a quelque chose que personne ne peut feindre, et Machiavel l'avait écrit sans détour. L'homme doit savoir se comporter à la fois comme une bête et comme un homme. Tu veux savoir pourquoi? Parce que si tu n'es que raison, tu seras écrasé par ceux qui savent jouer sale. Et si tu n'es que pulsion, tu seras dompté comme un chien qui aboie trop fort. Le véritable pouvoir réside dans cet équilibre fragile entre la bête indomptable et le sage maître de lui. Et cet équilibre n'a qu'un seul prix: la discipline émotionnelle. Ils t'ont mis en colère? Attends. Ils t'ont trahi? Souris. Ils t'ont sous-estimé? Continue. Chaque fois que tu réponds sans te perdre, tu leur montres que ton centre n'est pas dehors, mais dedans. Les faibles crient pour exister. Les puissants se taisent et calculent. Parce que celui qui domine ses émotions n'est pas seulement libre, il est redouté. Et ça crée quelque chose qu'aucun livre ne t'enseignera, quelque chose que tu ne trouveras pas dans les phrases motivantes. La présence, la vraie présence, pas celle qui fait du bruit, mais celle qui entre dans une pièce et fait que tout le monde se redresse, non pas parce que tu cries, mais parce que tu n'en as pas besoin. Voilà la différence la plus brutale entre le faible et l'impitoyable. Le faible se brise face au conflit. L'impitoyable s'y affine. Le faible veut être compris. L'impitoyable veut être inoubliable. Et toi, tu n'es pas là pour être compris. Tu es là pour laisser une empreinte si forte qu'on n'aura d'autre choix que de la respecter. Le respect, on ne le demande pas, on ne le négocie pas, on le provoque. Et si on te le refuse, alors qu'ils apprennent à vivre sans ta lumière,
Tu veux savoir ce que tous ceux qui ont changé l'histoire ont en commun? Ceux qui ont dirigé des empires, fait trembler les rois, marqué les siècles, ils n'étaient pas toujours les plus forts, ni les plus sages, encore moins les plus purs. C'étaient ceux qui avaient cessé de demander la permission. Parce qu'il y a une différence énorme entre vivre et prendre ta place, entre exister et revendiquer ton espace. Tu peux passer toute ta vie à attendre qu'on te choisisse, qu'on reconnaisse ton intention, ton effort, ta bonté. Mais le monde ne récompense pas l'attente, il récompense l'audace. Machiavel te l'avait dit. Celui qui attend que la vertu seule l'élève sera toujours dépassé par celui qui agit avec stratégie. Parce que dans ce monde, le pouvoir n'est pas dans la raison. Il est dans la compréhension du jeu, et dans ce jeu, celui qui se montre sans armure émotionnelle est dévoré, celui qui s'excuse de son ambition est dépouillé, celui qui donne sans limite est vidé jusqu'à l'épuisement. Le respect ne vient ni de ta gentillesse, ni de ta souffrance, ni de tes sacrifices. Il vient du rang que tu projettes. Et ce rang, personne ne te le donne. Tu te le forges. Quand tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé pour agir, quelqu'un qui ne supplie plus pour être vu, quelqu'un qui ne tolère plus le manque de loyauté, alors ta présence n'est plus offerte, elle est méritée. Et voici la partie la plus brutale. Tes ennemis te regardent déjà. Ils t'étudient. Ils observent comment tu réagis au rejet, à quel point tu te plies pour conserver l'amour des autres, à quel point il est facile de te faire taire avec une pression émotionnelle. Et chaque fois que tu te fais petit pour ne pas déranger, tu leur donnes une leçon. Tu es facilement contrôlable. Note ceci. À chaque fois que tu souris quand tu devrais partir, ils le sentent, ils l'utilisent. À chaque fois que tu acceptes l'inacceptable pour garder la paix, tu perds du terrain. Souviens-toi, dans l'échiquier du pouvoir, chaque silence est un mouvement. Chaque geste est une stratégie. Chaque limite que tu poses dessine le monde dans lequel tu vas vivre. Et si tu ne marques pas ton territoire, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Si tu ne définis pas ton prix, on t'étiquettera comme bon leur semble. Si tu ne contrôles pas ta narration, tu deviendras prisonnier de l'histoire qu'on racontera sur toi. Mais, quand tu deviens imperturbable, quelque chose bascule. On ne tente plus de te manipuler. On t'observe. On ne se moque plus de toi. On s'ajuste. On n'essaie plus de t'utiliser. On t'approche avec prudence. Car celui qui n'a pas peur de perdre ne peut plus être dominé. Celui qui n'a pas besoin d'être aimé ne peut plus être conditionné. Celui qui a cessé de supplier pour être vu devient quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Il y a un moment dans la vie, un seul, où quelque chose se brise. Et dans cette fracture, dans ce silence après le coup, il ne reste que deux choix, se replier à jamais ou se reconstruire avec le feu dans les yeux. Et si tu écoutes encore ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu sais déjà. Tu sais ce que c'est de tout donner et qu'on te prenne comme si tu ne valais rien. Tu sais ce que c'est d'être là pour tout le monde et de finir seul. Tu as parlé avec ton âme, on t'a répondu avec du vide. Tu as été loyal, on t'a utilisé. Mais le plus douloureux, ce n'était pas ce qu'ils ont fait. C'était ce que tu n'as pas fait. Tu as baissé la tête. Tu as justifié l'injustifiable. Tu as même demandé pardon pour avoir ressenti. Mais ça suffit. Machiavel n'a jamais écrit pour détruire le monde. Il a écrit pour réveiller ceux qui ne savaient pas se défendre dedans. Parce que si tu n'es pas fort, tu deviens un outil. Si tu ne te respectes pas,
tu deviens le chemin sur lequel les autres marchent. Si tu ne décides pas quand t'ouvrir et quand fermer, tu vivras esclave de tes vertus. Tu veux savoir ce qu'est la vraie paix? Ce n'est pas l'absence de problème. C'est ce moment précis où tu n'as plus besoin d'être compris, parce que tu es devenu ton propre royaume. Et ce royaume, il ne s'est pas bâti avec des jolis mots, mais avec des choix difficiles, un royaume où tout le monde n'entre pas, où l'accès est un privilège, pas un droit, où le temps a un prix, où l'amour ne se mendie pas, où la bonté se donne à qui sait la valoriser, pas à qui la réclame, parce que celui qui ne fixe pas le prix de ce qu'il offre finit par donner ce qui ne peut pas être récupéré, son énergie, sa foi, son âme. Tu n'es plus là pour plaire, tu n'es plus là pour être aimé, tu n'es plus là pour t'expliquer. Tu es là pour imposer ton existence, pour marcher comme un titan, en silence, pour construire dans l'ombre, sans permission, sans excuse. Désormais, chaque pas sera une déclaration, chaque mot, une stratégie, chaque limite, une muraille, chaque silence, un miroir tendu aux autres. Et toi, tu seras enfin intouchable. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux retourner à ta routine, baisser la tête, t'excuser d'être toi, rentrer dans des moules qui n'ont jamais été ta taille, étouffer ton instinct pour ne déranger personne, te censurer pour ne pas recevoir d'étiquette. Ou bien, tu peux choisir une autre chose, redresser la tête, assumer ta place, pas par haine, par maîtrise, pas pour bénir, pour protéger ce qui est précieux en toi, pas pour dominer, mais pour cesser d'être dominé, parce que celui qui ne construit pas son propre pouvoir finit toujours par prêter sa force au dessein d'un autre. Et toi, tu n'es pas venu ici pour être utilisé, tu es venu pour laisser une empreinte indélébile. Alors, arrête de vivre en attendant la permission, prends ce qui t'appartient. Et si ça ne t'appartient pas encore, va le conquérir. Et si ce message résonne en toi, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi était déjà prêt à se réveiller. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonner ici, ce n'est pas suivre, c'est appartenir. Parce que cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui bâtissent dans l'ombre ce que le monde ne comprend pas encore, mais que bientôt personne ne pourra ignorer.